donc il m'a répondu, je sais pas, mais j'ai un vélo. Elle est super bonne. Allez, on trinque les gars. Santé. Santé. Vous savez quoi, l'autre jour j'ai lu un truc super étonnant. Pour faire 1 litre de bière, il faut 10 litres d'eau. Non. Si, je te jure. Moi, je te crois pas. Hein. Vous me croyez pas? Non. Vous me croyez pas? Oh non. Impossible. Ok. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va, je suis pas trop en retard? Non, il n'y a pas de problème. Ça commence tôt, hein, la production de la bière. La production de la bière, ça commence très tôt le matin. Oui. Et alors, tout débute ici? Tout commence ici. Donc ici, on va mélanger les différents types de malt. Et ensuite, on partira au moulin pour le concasser en une farine. Et alors, pour produire de la bière, de quels ingrédients a-t-on besoin? Tout d'abord, on part du malt. Donc on a différents types de malt qui vont permettre de créer des goûts différents à la bière. Et la couleur de la bière, ici on a le malt de base qui est utilisé à 100% pour les bières blondes et mélangé avec les maltes spéciaux pour donner la couleur de la bière. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédient? Donc l'ingrédient qui suit, c'est le houblon. Donc la fleur de houblon va donner l'amertume et le goût spécifique à la bière. Il va également permettre d'avoir des bonnes tenues de mousse et surtout donner le goût rafraîchissant. Et alors pour certaines bières spéciales, on va même rajouter des épices qui vont donner une petite touche supplémentaire, un petit goût plus particulier. Et un ingrédient très important, c'est l'eau. Oui, donc il ne faut pas oublier l'eau. Donc l'eau a une part très importante au niveau de la fabrication. Il faut savoir que la bière est constituée de 90% d'eau. Donc évidemment, c'est le constituant le plus important dans la bière. Et donc sa qualité va être très importante pour avoir une bonne qualité de bière. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va peser tout ça et ensuite on ira tout concasser. Ok. Bon, ben Luc, on vient de déverser tous nos ingrédients dans cette grande cuve. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Donc ici, c'est la première étape où on va réaliser le brassage proprement dit, où on mélange la farine de malt avec de l'eau chaude. Et pendant le brassage, on va transformer, on va extraire les sucres du malt. Et l'eau qu'on utilise, elle vient d'où? Donc en fait, c'est de la simple eau de distribution. On a la chance d'avoir ici tout près une réserve naturelle qui dessert toute la région en eau potable et donc également aussi la brasserie. Une fois le brassage terminé, le mélange obtenu va être acheminé vers cette deuxième cuve où il va être filtré. La partie que l'on va conserver, le mou, va être bouilli et épicé. Et puis le résidu, que l'on appelle la drèche, va servir de nourriture pour le bétail. Qu'est-ce que tu fais, Luc? L'ébullition est terminée, donc maintenant on va refroidir le mou sur l'échangeur à plaques, l'appareil qui est ici. Donc l'échangeur à plaques a pour but évidemment de refroidir le mou. Donc le mou va passer d'un côté, le mou va devenir froid. Et l'eau froide qui va arriver de l'autre côté va échanger sa chaleur, l'eau va devenir chaude. Et c'est dans des rares moments où on fait de la récupération d'énergie et donc d'eau, où l'eau qui est réchauffée lors de l'échange sera utilisée pour le brassage du lendemain. Alors on l'a vu tout à l'heure, on a utilisé de l'eau pour le brassage. Ici, pour cette étape-ci, on en utilise aussi. De quelle quantité d'eau a-t-on besoin pour produire 1 litre de bière? On estime que pour fabriquer 1 litre de bière, on va consommer 10 litres d'eau. 10 litres d'eau pour produire 1 litre de bière? Évidemment, là-dedans, on comptabilise tout ce qui est nettoyage du matériel, nettoyage des bouteilles, nettoyage du sol, nettoyage des cuves, les pertes d'eau pendant la production. Donc on a des évaporations, donc on perd de l'eau. On a le malt qui rentre sec, la drèche qui ressort humide, donc tout ça c'est de l'eau qui est perdue et dans l'ensemble on estime qu'il faut 10 fois plus d'eau que de bière produite. Bon, ben, je te laisse continuer ton opération. Voilà. Maintenant on va lancer le refroidissement. Alors Luc, ça y est, notre bière est terminée. Et oui, notre bière est enfin prête et on va pouvoir la déguster. Dis-moi, comment est-ce que tu es devenu brasseur? Donc en fait, j'ai une formation d'ingénieur brasseur, mais il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas d'accès à la profession, donc tout le monde peut devenir brasseur. Je crois que ce qui est important à avoir, c'est surtout la passion. Et alors, si on n'a pas vraiment les connaissances, on peut se faire aider par des professionnels comme nous, ou alors aller chercher ça dans des livres, mais vraiment, il faut vraiment avoir cette passion dès le départ. Ok, bah écoute, je te propose qu'on goûte aux fruits de notre dur labeur. Santé. Santé.
À déguster avec modération, bien sûr.